Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble une box TV, on va tester ensemble la Mecool M8S Pro W. Donc il y a deux versions de cette box, il y en a une qui tourne sous Android classique et l'autre qui tourne sous Android TV. Donc celle qu'on va tester nous, c'est celle qui tourne sous Android TV. Donc pour les différencier c'est simple, il y en a une dont la télécommande a la reconnaissance vocale, c'est celle justement qu'on va tester, c'est celle qui tourne sous Android TV. Donc on va voir ce que cette box d'entrée de gamme a dans le ventre. Allez, c'est parti. Mecool est une marque bien connue dans le monde des box TV et a déjà sorti beaucoup de modèles différents tournant sous une version classique d'Android. Certaines personnes achetaient même leur box pour les bidouiller et les passer sous Android TV. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais depuis peu, certaines box Mecool sont disponibles directement sous Android TV sans passer par la case bidouille. Notamment cette M8S Pro W qui est proposée autour des 40 € et qui devient donc la box Android TV la moins chère du marché pour pouvoir profiter de nombreuses applications sur sa télé. Dans la boîte, on retrouve donc la box, qui a un design des plus classiques de forme carrée et des dimensions réduites de 10,20 par 10,20 par 2,10 cm. Alors clairement, elle ressemble à beaucoup d'autres box chinoises et ne se démarquera pas de ce côté-là. La box embarque un processeur d'entrée de gamme, le AM-Logic S905W, couplé à 2 Go de RAM qui permet de délivrer une résolution jusqu'en 4K. Et elle a aussi 16 Go de stockage. Au niveau connectique, elle a sur le côté gauche 2 ports USB et un lecteur de carte microSD jusqu'à 32 Gb. Et au dos, elle a une sortie AV, un port Ethernet si on préfère la connecter à Internet par fil plutôt qu'en Wi-Fi, un port HDMI et un port pour l'alimentation. Sur le dessous, on retrouve 4 patins pour assurer sa stabilité. Dans la boîte, on retrouve aussi un manuel d'utilisateur et une fiche explicative d'utilisation de la télécommande, une alimentation de norme CE et une télécommande à reconnaissance vocale justement. Celle-ci fonctionne grâce à un dongle qu'il faudra connecter à un des ports USB. Pas de Bluetooth donc, car la Mecool en est dépourvue. Il sera donc impossible de connecter des appareils en Bluetooth, malheureusement. C'est bien dommage. Et en dernier, on a un câble HDMI. Au premier démarrage de la box, il faudra bien sûr entrer ses identifiants Google ou se créer un compte gratuitement, puis effectuer les premiers réglages comme pour un smartphone en gros. Ensuite, on arrive donc sur l'interface Android TV qui est faite de plein de tuiles correspondant aux applications. Android TV est un vrai gros plus par rapport à un Android classique, l'interface est bien pensée et la navigation optimale à la télécommande. Justement, malgré son processeur d'entrée de gamme, la navigation reste relativement fluide, même si bien sûr on n'atteint pas la fluidité de box plus chères comme la Nvidia Tilt TV. Je tenais à signaler que j'ai rencontré un problème. Par moment dans les menus, j'ai eu des blocages d'environ 1 seconde où j'avais l'impression que le système ne répondait plus. Après avoir testé de naviguer avec un mini clavier, je n'ai pas retrouvé ce problème et j'en ai conclu que le souci venait sûrement de la liaison entre la télécommande et le dongle, peut-être dû à la distance ou à des interférences. Rien de grave cependant, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur les touches quand ça arrive, mais ça peut être dérangeant. Parmi les qualités que j'ai trouvées à cette Mecool, il y a le fait qu'elle dispose des droits DRM Google Widevine Level 1, ce qui lui permet de pouvoir faire tourner par exemple Molotov TV, Netflix et MyCanal en haute définition, là où beaucoup de box low cost qui ne disposent pas de ces droits doivent se contenter de basse résolution au sein de ces applis. D'ailleurs, en parlant de Netflix, la télécommande permet de faire des recherches à la voix dans l'application grâce à sa reconnaissance vocale. Narcos sur Netflix. Quelques informations sur Narcos. Et ça fonctionne plutôt bien de ce côté-là. Et même pour des recherches plus générales en dehors de cette appli. Pour ceux qui aiment regarder des vidéos en 4K, pas de souci. J'ai réussi à regarder des vidéos 4K sur YouTube en Wi-Fi, même s'il faudra privilégier bien sûr une connexion par câble pour des fichiers 4K plus lourds. De nombreuses applications IPTV ou de streaming sont disponibles dans le Play Store, comme Molotov TV, MyCanal, Smart IPTV, Netflix, SFR Sport ou encore Kodi. J'ai pu tester aussi plusieurs extensions sur Kodi sans aucun problème et lire toutes sortes de fichiers dessus. Beaucoup d'autres genres d'applications sont disponibles sur Android TV, notamment des applications de streaming audio comme Spotify. Malgré tout, le store Android TV reste moins fourni que celui d'Android classique et si on trouve pas son bonheur dessus, on peut facilement installer des applications Android avec des APK que l'on aura téléchargées. Sinon, un store alternatif, Aptoid TV, est aussi disponible qui propose lui aussi des applications installables sur la box. Chromecast n'est pas disponible sur cette M8S Pro W, par contre Mecool a installé d'origine une application en version Pro qui est là pour pallier à ce manque. AirPin
Pro et qui permet donc de partager le contenu ou l'écran de son smartphone sur sa télé. Une bonne idée donc, même si ça remplace pas totalement un vrai Chromecast. En dernier lieu, je vais parler des capacités de la box en matière de jeux vidéo, que ce soit ceux disponibles sur le Play Store ou l'émulation de vieilles consoles. Alors oui, elle permet de jouer mais avec certaines contraintes. Premièrement, du fait de l'absence de Bluetooth, il est impossible de connecter une manette Bluetooth. Il faudra donc une manette sans fil avec un dongle comme pour la télécommande. Deuxièmement, du fait de la faible puissance de la box, certains jeux ne pourront pas tourner dans des conditions suffisantes pour pouvoir jouer, comme par exemple Asphalt 8 qui rame vraiment trop et qui est injouable. Wheel Racing 3 est lui par contre jouable mais pas tout le temps très fluide. Il faudra se rabattre de préférence sur des jeux pas trop gourmands comme Snowboard Party Tour qui tournent bien. Pour ceux qui n'ont pas de manette, certains jeux sont jouables à la télécommande ou alors avec son smartphone utilisé comme manette, par exemple Bomb Squad. Pour ce qui est émulation de vieilles consoles, encore une fois, c'est possible, mais du fait du processeur d'entrée de gamme, le choix va être très limité. Même certains vieux jeux en données peuvent avoir du mal à être parfaitement fluides. Il faudra quand même privilégier les jeux du Play Store. En conclusion, je dirais que cette box d'entrée de gamme remplit son travail et propose un Android TV stable au meilleur prix. Dans les bons points justement, il y a le fait qu'elle tourne sous Android TV, la 4K, les droits DRM Widevine Level 1, le contrôle vocal et le rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Dans les mauvais points, j'ai noté des problèmes au niveau de la télécommande, l'absence de Bluetooth, ses capacités en jeu et l'absence de Chromecast, même si une application est là pour pallier à ce manque. Alors voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochainement, je vais tester encore d'autres box télé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça me fera toujours super plaisir. Et si vous voulez aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou aller visiter le site culturechronique.fr. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!